Lors de cet ASH 2022, il y a eu plusieurs présentations, plusieurs abstracts sur les neutropénies, des présentations très biologiques, fondamentales, et puis des présentations qui sont orientées vers une nouvelle approche thérapeutique. Donc j'en retiens deux qui sont orientées vers la pratique et qui font des avancées, des pas vraiment en avant, clairement, sur deux approches thérapeutiques. La première communication concerne un médicament qui s'appelle le mavorixafor, qui est un inhibiteur d'une molécule, d'un récepteur des chemokines qui s'appelle le CXR4, inhibiteur qui a comme fonction de libérer en fait la myélopoïèse et de libérer des neutrophiles dans le sang. Cette approche thérapeutique est relativement innovante parce qu'il s'agit d'une molécule qui se donne par voie orale. Et l'évaluation qui a été produite à l'ASH cette année concerne une étude de phase 1B exactement, concernant une quinzaine de patients porteurs de neutropénie chronique, soit idiopathique, soit génétique, pour lequel a été administrée une dose unique de ce médicament et pour lequel on a mesuré l'évolution de la numération au lendemain de cette prise médicamenteuse. Et en peu de mots, sur ces 15 patients, il y a un effet net d'une multiplication par 5-6 du chiffre de neutrophiles, une restauration d'un chiffre normal. Et ça ouvre une extension de ce médicament qui était un médicament qui a été pour l'instant proposé uniquement dans une forme rarissime de déficit immunitaire qui s'appelle le syndrome de WHIM. Et là, on aborde des neutropénies non mutées CXR4, toutes venantes, et ça montre que ça mobilise les cellules médulaires et que ça mobilise des neutrophiles et que ça restaure des nombres de neutrophiles. Donc ça, c'est une avancée dans le chemin de la mise sur le marché de cette molécule qui va peut-être, on espère, changer la qualité de vie des patients qui reçoivent le traitement par G-CSF au long cours, puisqu'on peut passer à une molécule qui se donne par voie orale. La deuxième communication concerne des formes exceptionnelles de neutropénie congénitale. Il s'agit d'un travail par le groupe français concernant des formes rares de neutropénie congénitale avec des noms à coucher dehors, je peux dire les choses, glycogénose de type 1B, neutropénie G6PC3, qui pour le commun des hématos ne veulent rien dire. Mais il s'agit clairement de neutropénie congénitale pour laquelle la prise en charge actuelle comporte du G-CSF, parce qu'ils ont une maladie de Crohn aussi, des molécules de l'immunothérapie, éventuellement une greffe de moelle, et donc il s'agit de pathologies sévères. Et depuis peu, on a compris le mécanisme de ces neutropénies qui, schématiquement, repose sur l'accumulation d'un sucre dans le cytoplasme de ces neutrophiles. Ce sucre s'appelle le 1,5-anhydroglucidol-phosphate et on arrive à le détoxifier en utilisant des médicaments antidiabétiques d'une classe qui s'appelle les glyphosines ou inhibiteurs de SGLT2. Avec ces médicaments qui se donnent par voie orale, on arrive à corriger la neutropénie, on arrive à corriger la maladie de Crohn, à se passer du G-CSF, à se passer de l'immunothérapie et les patients retrouvent une qualité de vie incroyablement changée par rapport à leur prise en charge habituelle, puisqu'avec un médicament qui se donne une fois par jour, parfois 2 fois par jour, ils n'ont plus de symptômes. Les prochaines étapes pour cet inhibiteur de SGLT2, c'est plus de suivi, plus de patients. Très simple, parce que en fait, je résume l'étude, mais c'est pas en claquant des doigts qu'on met en route ce traitement. Et donc il y a besoin d'une période de transition entre la période de traitement classique et la mise en route de ce traitement. Et donc on est en train d'affiner cette période de transition pour optimiser les règles de décision et le rendre plus pratique. On est en train de ce fait d'écrire des guidelines pour la prise en charge de ces patients.